Je suis sûr, non, je suis certain que vous attendiez cette vidéo avec impatience. Oui, nous revoilà sur MDUO et aujourd'hui, attention, hop, on a vu ça hier, aujourd'hui, et ben on va observer quelques-uns de ces gars-là. Alors comme je l'ai dit, on va en regarder deux, un Horde Trooper et un personnage principal, et je sais pas encore vraiment décidé qui allait faire quoi. Alors on peut observer ici au sol entre guillemets qui sont tombés, c'est les tonfas, je sais pas, les armes des Horde Troopers qui sont censées être maintenues dans leurs mains en fait. Mais elles tombent, en fait normalement je vais voir ça. Ici on a quand même un logo Motu. Donc hop, allez, c'est parti de la review. On va regarder cette fenêtre là au complet. Vous voyez, donc elle est de forme triangulaire. Hop, et on a aussi des coupures qui permettent de l'insérer, de la retirer. Et elle était maintenue ici par des adhésifs aux quatre coins. Donc il y avait 4 adhésifs. Ils sont très très discrets. Hein. Bien entendu, ces adhésifs étaient reportés ici. Hein. Et là. Sur MDUO, on prend la peine de tout vous montrer. Alors, donc on a des sacs. En fait, normalement, les sacs ils sont scotchés derrière. Mais moi, comme vous le savez, j'avais déjà ouvert ça de manière à pouvoir tout remettre. On a 4... comment appelle-t-on ça? J'ai oublié le nom. Aidez-moi. Personne en commentaire pour m'aider là? Oh là là. Ah mais non, on n'est pas en direct, c'est vrai. Et j'ai pas l'intention de faire des vidéos en direct. Crossbow en français, arbalète, voilà. Qui sont les mêmes, hein, on a déjà vu et on a fait une vidéo comparative. Je crois que c'est dans la vidéo de Hordak, Buzo Hordak, donc dans la dernière vague. Celui-là était déjà ouvert. Vert, on va comparer cette couleur-là. On va faire une petite comparaison aujourd'hui avec du matériel vintage et très rare. Non, ça c'est la vidéo à voir. Hop. Donc celle-là, la blanche, c'est celle d'Hordak. Rouge et grise, bien entendu, s'adresse à... Celle-ci, c'est pour le Horde Trooper noir. Celle-là, c'est pour le Horde Trooper rouge. Et celle-ci, évidemment, pour Grislor. Donc les tonfas, excusez-moi, je sais pas trop comment les appeler. Il y en a un noir et un gris. Je sais plus à qui va lequel. Hop, ça je vais mettre ça ici. Dans ce sachet-là, on va retrouver une tête alternative pour Hordak, ça, le fameux chauve-souris d'Hordak, et 2 mains. Donc là, je vais en prendre une. Il y a une main noire pour Hordak et une main velue, bien évidemment, sans hésitation, avec 3 doigts, qui ne peut être que pour Grislor. On n'aura pas le point, mais c'est pas grave. Hein. On verra ça un peu plus tard. Et du coup, je vais mettre tout ça par là-bas. Les tonfas aussi. Parfait. Je garde que cette petite mine. Non, il va vraiment pas la prendre. Alors, on est parti. Ah, il y a encore un sac ici. Ouais, celui-là, il devait tenir encore du matériel. Il est vide. Du coup, bon, on va commencer par la partie droite. D'accord, avec un Grislor. Très mal peigné. Ouais, il était comme ça dans la boîte. Mais c'est vraiment chouette de le voir arriver ici en Origins. Du coup, les personnages étaient quand même attachés par des choses comme ça. Et moi, vous savez comment je fais. Je m'amuse, enfin je m'amuse pas. Non, je prends la peine de les retirer. Si un jour je veux les remettre, eh ben, je peux le faire. J'en ai aucun qui est cassé. Regardez celui-là, hop, par exemple. Je peux le tirer et voilà, je galérerais, mais si je veux les remettre, c'est faisable. Alors, hop là, notre Grislor, veux-tu bien venir avec moi? Et voilà, on va pas trop le regarder tout de suite, on va poser là, et puis le Horde Trooper. Hop, celui-ci, donc c'est le tonfa qui est gros, noir, je pense. Noir, peu importe en fait, un des deux. On va avoir besoin de ça.
et besoin de ça aussi. Très bien. Le restant, c'est pour demain, chers amis. Hein. Voici nos personnages. Grislor avec une hache. C'est la hache de la seconde partie, vous vous souvenez, de Bélios. Ici, sa main alternative, en fait. Le pouce étant à droite, c'est à gauche, c'est donc la main droite. Hop là, ceci, cela, et puis, bien entendu, les crossbows. Voilà nos deux personnages complets. Alors, on va commencer par celui-ci, la petite review du jour. Du coup, il est plutôt très bien, il fait vraiment plaisir. Le premier Horde Trooper de la gamme Origins. D'ailleurs, on voit dès qu'on bouge le truc, on s'attend. Ah, c'est parce que j'ai peut-être appuyé sur. Ah bah, hop. Non. Donc ça fonctionne, hein. Ça fonctionne très très bien. J'espère qu'on a corrigé ça. On va regarder ça en détail. Parce que ça, c'était le point d'ancrage de la tête, donc qui ne pouvait pas aller de haut en bas sur le vintage, mais seulement de droite à gauche, pouvait casser, ce qui était assez embêtant. Donc là, allez, ça, on en parle. Voilà, parfait. Du coup, c'est une tête tout à fait normale, comme pour les Origins. Et on va pouvoir par la suite switcher. Je ferai ça certainement dans des vidéos, comment on appelle ça, dédiées. Je vais la remettre. Ou pas. Hop. Et voilà. Et ça se remet donc parfaitement. On le penche un petit peu en avant pour faire glisser. De toute façon, on va observer le mécanisme aussi. Et puis, du coup, hop, dès qu'on appuie là, ça dégage. Ça fonctionne très très bien. Les bras aussi ont le même système. Donc, on peut mettre aussi les bras d'un autre personnage. Ou pas. Et ce qu'on va avoir... hop, donc on va regarder un petit peu comment ça fonctionne ici. Donc voilà, on a cette partie-là qui rentre à l'intérieur. Vous voyez, même ici, un espace qui est creusé pour le laisser passer. Et puis de ce côté-là, on a une partie comme ça ici, qui permet donc d'adhérer. Et quand on appuie sur ce bouton-là, ça rejette la partie qu'on vient d'y intégrer. Voilà, mais ça marche très très bien, trop bien même. Un système qui a fait ses preuves depuis 1985, eh oui, dis-donc. Et donc là c'est pareil, hein, la même chose, vraiment très très bien pensé, très bien joué de la part de Mattel, d'avoir tant de compatibilité avec les personnages de la gamme. On a des genoux aussi, toujours aussi vraiment bien finis chez les Origins, puisque très discret, vraiment, ça c'est chouette. Quand on voit ce qui se fait à côté chez Masterverse ou Classic, moi j'aime bien les articulations discrète, voilà. Même cette articulation-là, je la trouve limite de trop, puisque le genou, il est suffisant. Puis je me souviens pas, moi personnellement, j'ai pas d'articulation en plein milieu du tibia. Je vois pas pourquoi, les personnages en auraient aussi. Pour moi, ça c'est du superflu. Voilà pour la sculpture. Ah non, du bon plastique, vraiment super. Du matos exclusif, et oui, c'est vraiment cool. Les points aussi, donc on a un point ouvert, un point fermé, et tout comme le personnage vintage, on a des problèmes pour faire tenir le matériel. Hop, que voici d'ailleurs. Je mets en gros plan pour vous. Ou pas, je sais pas pourquoi on prend pas mes gros plans aujourd'hui, c'est tout. Ah là là. Allez. Donc c'est de la chauve-souris, hein, elle est vraiment superbe en fait. Hein. Ça reprend, c'est la même chose que le vintage en moderne. Et là, la sculpture, elle est au top. Ouais, je la trouvais moins, pas suffisamment prononcée, la sculpture sur les arbalètes de Hordak par exemple, ou même une arbalète comme ça, comparé au vintage. Et là, franchement, c'est vraiment vraiment chouette. Et on a aussi, hop, comme vous pouvez le voir, là encore une fois, le petit côté techno en fait, le côté on appuie sur un bouton, on dégage un laser, et voilà, technologique. C'est pas juste
une arme de contention, je sais plus comment on appelle ça, hein. Contendante. Mais voilà, le problème, et là, oui, c'est vrai, c'est que ça tient pas très très bien ici sur la poignée. Par contre, ça peut tenir là, mais bon, est-ce que la main écrase les décors? Non, mais vous voyez, il la rejette quand même. Ça tient pas super. Voilà, c'est le seul truc qui a mal pensé de tout le pack en fait. Mais regardez un peu toutes les caractéristiques qu'on peut voir sur le Horde Trooper qui sont présentes déjà sur le Vintage. C'est vraiment vraiment chouette, hein. Et puis là en fait ouais, ça reprend vraiment bien le logo, c'est bien le même, hein, dans les mêmes proportions. Hop là. Ah ouais, il est ressorti ce truc là. On va le renfoncer. Notre Horde Trooper, je vais pas trop m'exciter avec ça. Je vais lui mettre son arbalète. De toute façon, on la connaît, hein. Si vous voulez vraiment la voir en détail, vous regardez la vidéo Hordak ou Buzzo Hordak. Et puis voilà, j'en fais vraiment une description complète avec comparatif de la vintage pour la vidéo de Buzzo Hordak. N'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos de la chaîne. Commence à en avoir pas mal, on est pas loin de 70 vidéos, je crois. Donc du coup, bah c'est la fête. Ah, ici on a une petite trace de manufacture. Ok. Moi j'y ai quasiment pas touché. Allez. Voilà, parce que on peut mettre les 4, hein, facile. Là-dessus, je vous rassure, il y a de la place. C'est vraiment chouette. Bon, aujourd'hui, on en a que 2. Maintenant, allez, roulement de tambour, le tant attendu Griselor. Regardez-moi ça, s'il n'est pas magnifique. Il est en train de rugir en plus, non? C'est lui qu'on entend? Oh, Griselor? Bah oui. Je l'imaginais pas recouler comme ça, lui, hein. Ok, donc là, voilà, cette fameuse main, une ouverte, une fermée. Alors, ici, en fait, on nous met une deuxième ouverte parce que sur la personnage vintage, en fait, les deux mains sont ouvertes. Et d'ailleurs, on va le comparer, pas avec n'importe quelle, pas avec n'importe quelle figurine vintage. Là, vous allez être content du matos que je vais vous sortir, l'histoire qui va avec. Alors d'habitude, je fais une pause et je vais engueuler mon chat Jackie pour lui dire de se taire. Mais aujourd'hui, voilà, ça colle un peu avec l'histoire de Griselor. Donc Griselor va miauler aujourd'hui. Merci Griselor. Et il miaule parce que de l'autre côté de la fenêtre, il y a son amoureuse, Lilou. Mais Lilou n'est pas amoureuse de Jackie, eh bien non. Elle s'intéresse juste à ses croquettes. Un numéro de série, les bottes aussi, les bottes de Griselor. C'est bien, j'aime bien ce côté nazi look, excusez-moi du terme. Et puis, bah, donc on voit aussi l'articulation de la tête à droite à gauche. Et du coup, la question qui se pose, est-ce que ça se démantibule? En espérant ne pas y laisser trop de poils, cette histoire. Alors, je vais bien prendre je mets mon pouce ici, je tire sur les poils pour pas les arracher avec le bout supérieur. Et voilà. La tête de Griselor. Moi, j'aime bien ce look qui m'a toujours fait penser à Rawhead Rex, le film... oui, un vieux film d'horreur, Rawhead Rex. Regardez-le, c'est kitsch, attention. J'aimerais bien l'avoir en VHS si vous l'avez quelque part. Je collectionne les VHS. Et si vous voulez vous débarrasser de vos vieilles cassettes, contactez-moi. Je suis preneur pour du pas cher, voire gratuit. Donc ici, par contre, ça a l'air collé, hein. Je me souviens pas avoir démonté ça, en tous les cas. Ouais, super chouette, le Griselor. La tête, voilà ce que ça donne ici. Donc on a l'impression que c'est une espèce de pullover qui est monté sur lui. On va lui retirer un bras ou deux. Il vient également avec le fameux brassard, tout comme Hordak. Et c'est un brassard qu'on peut retirer. Vous voyez? Aucun problème. Ça, l'idée était chopée de chez les classiques. Et c'est vraiment bien. Il est très poilu, il en perd des poils aussi, donc on va faire très attention. J'ai pas envie d'avoir une calvitie chez mon Griselor, certainement pas, non. Donc une fois encore, je fais très attention.
Voilà, de manière à pas arracher les poils. On va retirer ça comme ceci. Et il nous reste ça aussi. Hop là. Et voilà, donc un slip en peau de fourrure. Alors, si vous voulez faire vraiment un pagne à Iman, vous le retirez ça, à Musclor, pardon, et ce que ça se retire. Et puis vous pouvez le mettre sur Musclor. Et donc on voit en dessous comment c'est relie. C'est vraiment un slip en fait, un pagne. Tout ce qui est plus normal, c'est pas collé. Et ça se retire. Je pense pas l'avoir fait, mais voilà, c'est faisable. Ça se remet bien aussi, il n'y a pas trop de soucis. Mais bon, vu la rareté du truc, je vais éviter de trop jouer avec. Et ça aussi, ça se retire. Je l'ai fait une fois. Je sais plus si c'est sur celui-là ou l'autre. Mais bon, en gros, là, en dessous, on a le corps de Beastman. Non, même pas. C'est le corps de Musclor, hein, un corps de Musclor qui n'a pas de poils. Qui est juste recouvert donc de fourrure. Mais ça se retire, ça je vous le garantis. D'ailleurs, même là, vous entendez, je fais bouger la moumoute sur le truc, sur le plastique. Dans les deux sens. Alors maintenant, ça va dans quel sens? Le dos est là. Parfait, on va remonter tout ça. On va regarder ça aussi. Donc, voilà, ça c'est un logo plus normal, logo de la Horde qu'on connaît, qui est un peu différent de celui qui est ici. Du coup, voilà, celui-ci, c'est pas tout à fait le même qu'on avait sur le haut du pack, hein, comme vous pouvez le voir. Mais il est très très bien. Il rappelle vraiment le. En fait, cette pièce-là est assez similaire au harnais du Hordak, du Grizzlor Vintage. Du coup, on va le remettre comme ceci. C'est un plastique vraiment très très soft. Et voilà, donc je vous ai laissé un peu profiter des bruits que fait Grizzlor. Dernière chose, donc cette hache, je l'ai déjà présentée dans la vidéo sur Belios, c'est exactement la même. Et du coup, on peut la mettre dans cette main-là pour avoir un Grizzlor armé jusqu'aux dents. Grizzlor, qui est un super personnage, qui fait très peur, il a vraiment un look d'enfer en fait quoi. Mais dans le dessin animé, c'est tout l'inverse en fait. Dans le dessin animé, je vais pas dire que c'est une peluche, mais il prend les sacrés branlés. C'est pas le personnage qu'on pourrait s'imaginer aussi dangereux, aussi impitoyable malgré son look de. Voici, chers amis, donc nos deux personnages du jour. Dans le décor, voilà. Donc, je vais pas mettre un fond MDUO. Celui-ci fait très bien l'affaire. Et puis, je vais vous présenter, donc, comme promis, la comparaison du jour. Voilà. Un véritable Grizzlor vintage, un Black Grizzlor, donc la première version. L'histoire de ce personnage, elle est simple. Au début, Mattel avait prévu de le réaliser comme ceci, Grizzlor. Et d'ailleurs, il a été commercialisé. Il y a même eu des pubs en France avec, en photo, ce Grizzlor-là. Malgré le fait que on dit souvent qu'il a rapidement été retiré de la vente pour être remplacé par le Grizzlor qui est pas noir, qui fait moins peur, c'est faux. Non, non, il a quand même été bien distribué et assez largement en fait. Il y en a eu en France apparemment. Je suis pas sûr qu'il y ait eu des blisters français, ça m'étonnerait, on va dire. Mais en tous les cas, il y a eu des catalogues avec des photos du Grizzlor noir en France. Et regardez un peu cette tête vraiment bien sauvage. Et moi, pour la petite histoire, vous devinerez jamais, je vous jure que c'est la vérité, combien j'ai payé cette... c'est une de mes pièces préférées de ma collection. Ma copine étant chinoise, elle rend visite de temps en temps à ses parents en Chine. Les maîtres de l'univers n'ont jamais été vendus ni distribués en Chine. Il y a un site internet énorme, je ne sais plus comment il s'appelle, Taobao je crois,
Et Emma me dit qu'est-ce que tu veux, regarde sur Taobao, je peux te ramener. Et donc je sais que là on peut avoir du matos puisque comment dire, les Chinois produisent, enfin Mattel produit beaucoup en Chine ou en Thaïlande. Et du coup, je regarde, je tape Master of the Universe sur Taobao et je vois ce Black Grisdorm. Je me dis, ah, c'est un bootleg, c'est pas possible. Et 30, l'équivalent de 30 euros. C'est quand même assez cher en fait au final là-bas. Bon allez, je prends ça. Et ma nana est revenue avec cette merveille. Et donc j'étais très très surpris. Franchement, il est tout conforme. Hein. Je l'ai déjà montré à d'autres fans, de toute façon, qui sont aussi surpris de l'histoire parce que celui-là, vraiment, tout le monde ne l'a pas. Et j'en suis très très fier. Voilà. Donc aussi, on peut comparer, ouais, là, vous voyez la souplesse, le type de plastique. Et là, Mattel ont vraiment fait quelque chose d'assez similaire, un tout petit peu plus robuste. Mais non, non, c'est très chouette. On pourrait switcher les deux harnais. Hop, je vais retirer les arbalètes. On pourrait les switcher. Ça passe. Vous voyez? Oui, effectivement, avec le coup d'œil, nous, on sait. D'accord? On verrait la supercherie. Mais voilà. Alors, je vais pas dire qu'on va acheter un Grizzlord comme ça pour le mettre parce qu'on a perdu le harnais de celui-ci, non. Mais voilà. Et je crois pas qu'il y ait beaucoup de vidéos. Profitez-en. Bah tiens, mettez-moi un commentaire, là je l'ai bien mérité. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Parce que honnêtement, il y a vraiment pas. Je n'ai jamais vu de vidéo où on présente ces deux versions-là ensemble, côte à côte. Mais à y voir de plus près aussi, j'aime bien cette arbalète de Grizzlor, la vintage. Et là, je dirais pas que c'est un défaut, mais la vintage, elle est différente des autres arbalètes de la Horde. Regardez. La créature est complètement différente. Elle a un espèce d'œil unique en plein milieu avec des cornes, des dents et des cornes aux parties supérieures. C'est pas la même chose. C'est pas la même arbalète que les autres. Et ici, ils n'ont pas repris comment dire. Ils n'ont pas repris ce système-là. On est sur une arbalète classique. Du coup, je pense que je dois avoir tout le matos de la Horde Vintage et je ferai peut-être une étude sur les crossbows, en fait. Ça me paraît nécessaire maintenant que je vous montre ça. Il va falloir aller jusqu'au bout des choses. Je me demande quelle créature c'est, en fait, parce que là, ça ressemble à rien avec un œil énorme, unique au milieu. Encore, est-ce que c'est bel et bien un œil? Voilà, encore une fois, 20 minutes la vidéo, donc je prends vraiment mon temps pour me faire plaisir et pour vous faire plaisir, pour documenter la gamme Master of the Universe Origins, garder des beaux souvenirs, et voilà. Et oui, il est jaloux, ouais, c'est pas grave, ton tour viendra, hein. On va faire d'autres comparaisons avec toi, t'inquiète pas. J'ai plein de choses à montrer. Ok, du coup, chers amis, Grizzlor et Grizzlor vous disent au revoir, Jackie aussi, ainsi que moi. On se retrouve demain pour le Horde Trooper rouge et le Hordak bleu, eh ouais. Et en attendant, bah, bonne soirée et à demain. Ciao!